Bonjour, bon dimanche. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois d'octobre et c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Savez-vous d'où vient le nom de Rosaire? Il semble que ce nom soit lié à une coutume au Moyen Âge de couronner de roses les statues de la Vierge. Alors les roses devenaient les symboles de la prière qu'on adressait à la Vierge, surtout pendant le mois d'octobre. Ce matin, nous sommes accueillis pour le Jour du Seigneur à la paroisse Sacré-Cœur à Welland, en Ontario. Welland est situé sur le canal Welland entre les lacs Ontario et Erie, juste au sud-ouest des chutes Niagara. C'est une ville industrielle qui est entourée de parcs et de jardins publics, de vignobles, d'arbres fruitiers et de potagers, offre aux visiteurs un cadre enchanteur. La culture intensive de roses lui a mérité le surnom de « Ville des roses ». Fondée par les loyalistes à la fin du 18e siècle, Welland est le site de la dernière bataille entre les forces américaines et les Canadiens en 1814. En 1824, William Merritt, homme de vision, a mis sur pied une compagnie pour promouvoir l'idée qu'il était possible de construire une voie navigable du lac Ontario au lac Erie, et ce, en contournant les chutes Niagara. 5 ans plus tard, un premier aqueduc a été construit sur la rivière Welland. Aqueduc était d'ailleurs le premier nom de cette ville. Le canal comptait 39 écluses, avec des portes en bois. En 1842, le canal a été rebâti en pierre, ouvrant la voie maritime vers l'intérieur du pays. Aujourd'hui, le canal comprend 8 écluses et couvre une distance de 50 km. Dans cette ville, située au cœur de la péninsule du Niagara, se trouve une seule communauté chrétienne francophone, la paroisse du Sacré-Cœur. Depuis 1920, les francophones vivent dans leur culture canadienne-française et sont fiers de célébrer leur foi dans une magnifique église construite en 1960. Ils sont fiers aussi de leurs institutions françaises à Welland, dont 5 écoles primaires, 2 écoles secondaires, une caisse populaire, un club social, l'auberge Richelieu et un foyer pour personnes âgées, ainsi que plusieurs organismes communautaires. L'animation spirituelle de la paroisse du Sacré-Cœur a été assurée pendant 60 ans par les franciscains. Depuis 1 an, les rédemptoristes et une religieuse des Sœurs Notre-Dame Auxiliatrices ont pris la relève. Joignons-nous donc à la communauté chrétienne du Sacré-Cœur à Welland. La messe sera présidée par le Père Jacques Fortin, curé de la paroisse. Je vous souhaite un bon jour du Seigneur.
Bonjour. Quelle belle journée que ce dimanche qui nous rassemble en communauté où les fruits, les légumes, le raisin font notre joie et notre bonheur. Mais plus encore où la présence des amis du jour du Seigneur se joint à notre communauté paroissiale pour célébrer autour d'une même parole et d'un même pain. Traçons sur nous le signe de notre rassemblement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que le Dieu de toute grâce vous accueille et vous garde, qu'il vous bénisse en son Fils Jésus, qu'il vous sanctifie dans l'Esprit et qu'il soit toujours avec vous. Prenons quelques moments pour accueillir sur nous la miséricorde de Dieu et son pardon sans limite. Humbles et pauvres, nous voici devant toi, Seigneur. Si tu nous tends la main et si tu nous regardes, nous pouvons aller à ta rencontre. Quand notre foi vacille et que nous rougissons de toi, Seigneur, prends pitié. Quand nous pensons avoir des droits sur toi et que nous oublions de rester en état de service, ô Christ, prends pitié. Quand nous fermons notre porte et notre cœur à la détresse de nos frères et sœurs, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons inviter nos tout-petits à s'approcher tout de suite pour la catéchèse du dimanche, comme on le fait habituellement, et avec Sœur Lucille, Denise et Tom, nous allons nous diriger tout de suite au local habituel.
Lecture du livre d'Habacuc. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas, crier contre la violence et tu ne délivres pas? Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination et restes-tu à regarder notre misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Je guetterai ce que dira le Seigneur. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit la vision, bien clairement sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé. Elle tend vers son accomplissement et elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement à son heure. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui. Mais
avec la force de Dieu. Prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Règle ta doctrine sur l'enseignement solide que tu as reçu de moi, dans la foi et dans l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Tu es le dépositaire de l'Évangile. Garde-le dans toute sa pureté, grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Impérissable, sa parole vivante qui demeure pour toujours. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous obéirait. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite tu pourras manger et boire à ton tour. » Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Il y a un an, j'arrivais avec mes confrères dans cette belle région du Niagara. J'ai été surpris, émerveillé par la richesse, par l'abondance de sa nature. Ici, il y a des vergers qui débordent de pommes, de poires, de cerises, de pêches. Il y a des vignes qui nous procurent un excellent vin. Les légumes poussent à profusion et les fleurs sont merveilleuses. J'ai l'impression que cette terre, cette nature, elle est tellement fertile, tellement féconde, qu'on n'a qu'à prendre une graine, à la mettre en terre, et voilà, ça pousse. Ce que Dieu accomplit dans sa nature, il l'accomplit aussi dans le cœur humain. Le cœur humain, c'est comme une terre fertile, une terre féconde. Et Dieu y a déposé son évangile. Dieu y a déposé sa bonne nouvelle. Et il a déposé aussi tous les dons qu'il nous faut pour l'annoncer, cette bonne nouvelle. Des dons qui sont peut-être endormis, que nous avons à réveiller. Peut-être nous suffit-il de travailler, de secouer la terre de notre cœur pour y réveiller l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de raison qui y sommeille depuis notre baptême. Quand il nous arrive des moments difficiles, quand on a de la difficulté à témoigner, quand on se sent usé, affaibli dans notre foi, nous disons nous aussi comme les apôtres, « Aie Seigneur,
augmente en nous la foi. Par là, nous ne voulons pas dire augmente en nous notre croyance en Dieu, mais nous voulons dire augmente en nous la confiance, augmente en nous le dynamisme, le courage qu'il nous faut pour proclamer les œuvres merveilleuses de Dieu. Augmente en nous cette audace qu'il nous faut pour toujours avancer sans trop savoir des fois où nous allons. Et Jésus va dire aux apôtres, puis je pense qu'il nous dit aussi, s'ils avaient un peu de foi, aussi minuscule que la dimension d'une graine de moutarde, c'est pas gros cette graine-là, hein? C'est pas plus gros que la tête d'une épingle. Cette foi-là, elle nous ferait faire des choses merveilleuses, des choses stupéfiantes. N'est-ce pas cette foi qui a fait que l'impossible a eu lieu? N'est-ce pas cette foi qui a lancé les apôtres sur les routes de l'aventure avec des moyens dérisoires? N'est-ce pas cette foi qui a permis aux apôtres de changer le monde? C'est la même foi aussi qui a poussé les fondateurs, les fondatrices de cette paroisse, et même certains d'entre vous, à bâtir cette communauté chrétienne du Sacré-Cœur. Vous avez quitté votre famille, vos amis, votre village, renoncé à vos sécurités pour plonger dans l'inconnu, pour changer les choses, pour respirer du meilleur, pour bâtir du bon, pour bâtir du neuf. Vous avez eu cette foi humble, vraie, qui permet de s'appuyer davantage sur la force de Dieu plutôt que de s'appuyer sur ses propres richesses à nous. Cette foi, elle fait aussi de nous des serviteurs, des servantes au service de la parole, au service de Dieu aussi qui est présent dans notre frère, dans notre sœur. Et si nous pouvons accomplir cette mission que le Seigneur nous demande, c'est qu'il donne généreusement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il fait de nous une terre fertile. Il nous donne tout ce qu'il faut pour le faire. Il nous accorde sa grâce et il dépose en nous des dons extraordinaires de bonté, de générosité, de patience, de courage, de foi et encore et encore. Donc, nous ne devons pas garder endormis, ensevelis en nous-mêmes, mais donc nous avons à faire grandir, que nous avons à faire croître, à dépenser pour le bien-être de notre prochain, sans pour cela espérer quelques récompenses en retour. En cette fin de semaine de l'Action de grâce, nous voulons prendre le temps ensemble de louer le Seigneur, de remercier le Seigneur pour cette terre généreuse qui nous donne ses fruits en abondance. On n'a qu'à regarder devant l'autel l'abondance de la nature. Nous voulons aussi louer le Seigneur pour ces dons merveilleux qu'il dépose en chacun de nous. Donc, nous avons à faire fructifier pour donner plus de vie autour de nous. Puissions-nous, dans cette Eucharistie, prendre exemple sur celui qui s'est abaissé en se faisant le serviteur de tous, Jésus-Christ, notre Seigneur. L'homélie veut nous aider à reconnaître le Christ vivant au cœur de notre vie. Pour vous procurer le texte de l'homélie, écrivez à Le Jour du Seigneur, Société Radio-Canada, case postale 6000 Montréal, H3C 3A8. Les homélies sont disponibles aussi sur le site Internet du Jour du Seigneur. Cette foi que nous avons reçue de nos parents ou de nos grands-parents, nous sommes invités à la faire grandir dans le cœur de nos enfants qui présentement réfléchissent à la parole de Dieu avec leur équipe d'animation. Aussi ce matin, unis avec tous nos amis du Jour du Seigneur, nous, paroissiens, paroissiennes du Sacré-Cœur, proclamons d'un seul cœur notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme le prophète Habakkuk dans la première lecture, nous vivons dans un monde déchiré par le mal et la souffrance. À notre façon, reprenons le cri du prophète pour présenter à Dieu les besoins et les épreuves des hommes et des femmes d'ici et d'ailleurs. Prions le Seigneur pour les personnes qui gouvernent le pays, pour celles qui conduisent la destinée des peuples et des nations. Que le souci de la justice les guide continuellement. Prions pour le Seigneur, pour les hommes et les femmes victimes de conflits à travers le monde. Que le courage les soutienne en jour d'épreuve. Prions le Seigneur pour les responsables de l'Église et pour toutes les personnes engagées au nom de l'Évangile. Que la joie de te servir les accompagne en tout temps. Prions le Seigneur pour les membres de notre communauté et pour les personnes que nous portons à nos cœurs, spécialement pour nos amis du jour du Seigneur. Que ton esprit... Et pensons à tous nos malades, à ceux et celles qui voyagent sur les routes en ce long congé de l'Action de grâce et présentons aussi nos intentions personnelles. Dieu notre Père, entends la voix de tes enfants qui te font confiance. Sans rien exiger de toi, laisse-nous simplement exprimer nos souhaits et que ta volonté se fasse, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne avec le Père et l'Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour cette nourriture riche en fruits et en légumes. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi les enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, notre évêque Jean, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Et reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec nos tout-petits qui reviennent de leur catéchèse,
Nous formons la grande famille des enfants de Dieu. Ensemble, redisons cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la sur les chemins de l'unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et partageons entre nous un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le pain de vie, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis fatigué de toi, mais dis une bonne parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Les parents qui le désirent pourront faire bénir leur enfant.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, en ce début d'une nouvelle année pastorale, je voudrais demander au Seigneur une bénédiction toute spéciale pour ceux et celles qui exercent un service particulier au milieu de notre communauté paroissiale. Avec l'équipe pastorale des laïcs, nous aident à prier et à célébrer. Ce sont les équipes liturgiques, l'animation musicale, le service à l'autel, les lecteurs, les ministres de communion, les sacristains, les collecteurs, ceux et celles qui assurent la décoration et la propreté de l'Église. Que sur vous tous, l'Esprit de Jésus vous aide à porter le souci de la vie liturgique de notre communauté. Avec l'équipe pastorale, des laïcs aussi ont à cœur d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux enfants, aux jeunes, aux adultes, ainsi qu'à ceux et celles qui demandent le sacrement du baptême. Que sur eux et sur vous, l'Esprit de Jésus nous aide à porter le souci de la catéchèse, de l'éveil à la foi, du partage de l'Évangile et du catéchuménat au sein de notre communauté. Avec l'équipe pastorale, des laïcs sont attentifs aux blessures des plus démunis, des pauvres, des malades et des personnes qui sont seules. Que sur eux, l'Esprit de Jésus les aide à porter le souci du service, de la compassion à tous nos frères et sœurs. Seigneur, vois notre communauté ici rassemblée ce matin, vois nos adultes, nos enfants, nos petits-enfants, tout ce monde qui est ici avec toi pour célébrer ce jour tout spécial. Que sur nous descende la bénédiction de Dieu pour poser des gestes de solidarité et de fraternité. Que ceux et celles qui nous regardent présentement à travers la télévision, les amis du jour du Seigneur, puissent devenir de bons témoins de l'Évangile. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec maintenant nos enfants qui portent un ballon et que nous allons lancer à l'extérieur de notre Église, geste qui signifie notre ouverture au monde d'aujourd'hui. Allons maintenant servir nos frères et sœurs dans la paix et dans la joie du Christ.